Ça fait bientôt 1 an que je me suis lancé dans les jeux d'horreur. C'était pas tellement mon style de jeu auparavant étant donné que je suis un putain de froussard, mais dès lors la sortie de The Last of Us, j'ai tout de suite su qu'il y avait un truc à faire. Et j'ai eu raison, aujourd'hui c'est clairement l'un de mes jeux préférés. The Last of Us, légendaire. Légendaire. Oh, je suis désolé. Ah oui, légendaire. Ouais, légendaire. Bon. Vous avez vu ce désistement de la part de Samy face à ma détermination de le mettre au moins en légendaire? Sans déconner, seuls ceux n'ayant jamais touché un The Last of Us ne peuvent le mettre en légendaire parce que c'est juste un putain de chef-d'œuvre. La première chose que je me suis dite dès la première heure de jeu de The Last of Us, c'est putain mais les jeux aujourd'hui c'est des films. Mais c'est surtout sans compter que mis à part The Last of Us, j'ai jamais joué à un jeu aussi long. Moi j'étais là, oh ça va être chouette. Au bout de quelques heures je me dis, mais attends mais ça m'a l'air long tout ça. Je check le nombre d'heures de jeu sur internet et là, 30 heures de jeu. Il faut prendre 30 putain d'heures pour pouvoir terminer The Last of Us partie 2. Oh juste après j'ai repris ma gueule, j'étais comme ça. Le pire c'est que depuis ça, ma référence à moi en matière de jeux d'horreur c'est The Last of Us. Et ce autant dans le scénario et les graphismes que dans la construction de l'intrigue et sa durée de vie. Du coup forcément quand j'ai commencé les Resident Evil, alors voyons voir la durée de vie d'un Resident Evil en moyenne. Quoi, 8 heures de jeu? Elles ont fait que l'introduction ou quoi? On vous demandait un jeu pas un court métrage. Ah les bouffons. Et après avoir terminé la campagne de Léon, j'ai compris pourquoi il était si court. Parce que si vous voulez terminer Resident Evil 2 en entier, vous devez faire la campagne de Léon, faire la campagne de Claire, faire la campagne de Léon bis et celle de Claire que vous débloquez lorsque vous avez fait les 2 campagnes différentes, plus le mode 4ème survivant. Et tout ça pour un total de 18 à 25 heures de jeu. Et bon, le pire dans tout ça, ça reste Mr. X. Le mec fait 3 mètres, sort de nulle part au moment où tu t'y attends le moins, sans compter le fait qu'on le repère à 300 km. Mais c'est ce qui donne cette atmosphère de terreur justement, parce que ça marche pas avec tous les bruits. Ça m'a même rendu parano, des fois porte fermée, je croyais l'entendre marcher, je me rapproche doucement de ce passage fermé à clé, et ne voyant personne, je retourne alors geeker, mais j'étais loin de me douter de ce que cachait la réalité. Et pour en revenir à The Last of Us, il y a un truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est l'origine des zombies. Aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo d'horreur, tout de suite c'est pas original. Mais saviez-vous que The Last of Us ne base pas son histoire sur un simple virus, mais bien sur une plante et plus précisément un champignon du nom de Cordyceps. En fait, cette plante qui ne touche à la base que les insectes et qui les pousse à monter haut dans les arbres, aurait alors muté et pourrait se développer dans les corps humains infectés. Et si je vous dis ça, c'est pas par hasard, c'est parce que lors d'un devoir de seconde en anglais, on avait à écrire le synopsis d'une 4ème de couverture qui se baserait globalement sur un désastre naturel. Et moi, comme tout bon passionné de jeux vidéo fidèle à mes licences, j'ai modifié 2 ou 3 trucs et j'ai réussi à avoir un 10,5. Mais ça c'est juste parce que je suis une bite en grammaire anglaise. Mais sinon dans la partie Content and Current, j'ai eu 9 sur 12. Ce à quoi j'ajouterais, n'écoutez jamais les gens qui vous disent que les jeux vidéo rendent con. Bref, faisons une petite aparté. Au début des années 90, si vous disposiez d'un ordinateur, vous pouviez jouer à ce que beaucoup considèrent comme le premier jeu d'horreur, à savoir Alone in the Dark. L'histoire se déroule en 1924, date à laquelle selon les autorités s'est suicidé le peintre Jeremy Hartwood dans son grenier. Les rumeurs parlaient d'un homme tourmenté et apeuré d'une mystérieuse présence à laquelle notre personnage pourtant sceptique à la base devra faire face. Ces sbires sont quant à eux de vrais enculés, entre les rats, les zombies et les vers géants, sortir de cette maison sera plus compliqué que prévu. Et mieux encore, ce jeu des plus rétro a révolutionné l'industrie du jeu vidéo, car il s'agit, mesdames et messieurs, du tout premier jeu à utiliser la 3D. Rien que ça. En gros, c'est grâce à ce jeu-là qu'on a eu le droit à tous nos classiques du jeu vidéo. Moi-même, je ne le savais pas avant d'écrire cette vidéo, mais j'avais quand même envie de le partager avec vous. Fin de l'aparté. Et puis finalement, jouer à des jeux d'horreur, c'est aussi une manière de se distinguer les uns les autres. Personnellement, les gens qui jouent à des jeux d'horreur, je les vois plutôt comme ça. Le mec curieux. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est chelou, ça. Le mec curieux et peureux. Ah, c'est un piège. Le mec qui joue avec un casque. Oh putain, m'a fait peur. Le mec qui joue avec un casque la nuit. Ah, m'a fait peur. Ah, putain, mais c'est quoi ton problème? Qui est-ce qui m'a foutu un gosse pareil? J'aimerais bien dormir et là... Le mec qui joue sans casque. Le mec qui joue mais pour une autre raison. Le mec dont plus rien ne l'étonne. Bon bah là Screamer, hein, classique. Mais qui n'était pas seul. Ensuite ici, bon bah sans surprise. Excuse-moi, le fait d'être un casse-couille t'aidait comme ça ou c'est un projet de vie? Histoire que je me situe à peu près parce que là c'est vrai que tu commences à me les briser modèle géant. Oh ça va, t'énerve pas. Là il va y avoir un zombie. Le mec facile à influencer. Oh bah ça a pas l'air dur. Le mec facile à influencer, mais qui s'en sort pas mal.
abonne-toi.